Bonjour et bienvenue sur la chaîne du potager débutant. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vraiment concerner notre potager. Donc ça sera la saison 1, l'épisode 1. Et aujourd'hui notre vidéo va porter sur comment faire ces semis de melons, donc directement en terre, et repiquer les tomates et les piments. Alors je dis en terre mais en pot, bien évidemment pas directement en terre dans notre potager, ça sera pour plus tard. Donc dans un premier temps, je vais déjà vous montrer les premiers semis que j'avais fait. Donc je m'étais servi du système de la bouteille, un billet d'argile, terre, bouteille fermée, et qu'on ouvre au fur et à mesure. Donc là, c'est les semis de courgettes qui sont, ma foi, très jolis. Donc ceux-là, j'attends que mon potager soit bien opérationnel pour pouvoir les mettre en pleine terre. Et là, c'est les premiers plants de tomates, que j'ai déjà repiqués, qui étaient en système bouteille, mais que j'ai déjà repiqués. Là, c'est les piments, donc qu'on va repiquer tout à l'heure. Donc mes petits piments, qui sont très beaux. Et derrière, les pieds de tomates cerises. Donc pareil que nous allons repiquer. Ça c'est les oignons, mais bon je les trouve pas magnifiques. Donc ça, bon, je verrai ce que j'en ferai. Donc j'ai préparé tous les petits pots qui sont prêts à accueillir et nos graines de melon, donc ça va être du melon charentais. Donc là je vais pas faire le système de bouteille, je vais les mettre directement en pleine terre. Allez c'est parti, on attaque. Alors, donc là je vais commencer à attaquer, je prépare mes billes d'argile. Et je vais remplir chaque pot avec des petites billes d'argile. Pourquoi les billes d'argile? Parce que ça permet de drainer l'eau et de ne pas avoir de l'eau stagnante. Alors là, je vais passer en mode accéléré parce que le temps que je fasse tous les petits pots, je pense que ça va vite vous saouler. Et on va finir par s'endormir sur la vidéo. Donc voilà, hop. Allez, on remplit tous les petits pots de billes d'argile. Voilà. Là, ça va relativement plus vite qu'en réel. Et ensuite, on va passer donc à l'étape suivante où on va simplement remplir de terre. Et donc là, c'est parti. On va mettre la terre. Donc la terre, moi j'utilise du terreau. Terreau de base acheté à Leroy Merlin et non en jardinerie. C'est pour faire des semis, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais remplir tous les pots. Donc on va faire comme tout à l'heure. Je vais couper la vidéo et on va se retrouver à l'issue parce que sinon on va avoir une vidéo qui va durer une demi-heure et tout ça pour mettre de la terre dans un pot. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Donc écoutez, moi je vais continuer de mon côté et on se retrouve à l'issue pour la suite de la vidéo. Allez, à de suite. Alors une fois que tous nos pots sont remplis de terre, bien évidemment, bon, j'ai écarté les autres, on va tasser un petit peu la terre. Ça, c'est quand même important. Alors, pas appuyer non plus comme des bourrins, que ça soit trop tassé, mais on va tasser un petit peu la terre, histoire déjà d'en rajouter un petit peu, pour bien remplir le pot avec notre terreau. Et une fois que c'est fait, je vais ouvrir le petit sachet de melon. Donc je vous rappelle, c'est des melons charentais que j'ai pris. Voilà, super, on va y arriver. Voilà. Allez, on va tout déchirer comme ça, voilà. Bon, allez, hop. Et donc, je vais ouvrir le petit sachet et je vais prendre mes graines de melon. Donc là, j'ai décidé d'en faire que 6, de les mettre, comme je vous ai dit, en godet. Et je verrai par la suite si j'ai encore de la place dans le potager avec tout, par rapport à tout ce que je veux planter, je verrai ce que je fais. Donc voilà, hop, la graine est mise. Je vais remettre une petite couverture de terreau dessus. Donc ça sert à rien de mettre trop épais. Je remets une petite couverture. Donc l'arrosage par contre je le ferai à l'issue, une fois que j'aurai repiqué mes tomates et mes piments et j'arroserai tout d'un coup. Voilà, c'est pas utile d'arroser de suite. Et puis je vais faire ça pour tous mes petits pots. Donc je vais planter mes 6 graines de melon charentais. Donc là pareil, on va passer en mode accéléré. J'en profite pour vous dire que la prochaine vidéo concernera la présentation de mon potager, donc potager en permaculture, et plus précisément en lasagne. Donc j'avais été chercher toutes les bottes de foin, j'ai tout mis en place. J'ai mis la paille, j'ai mis bien évidemment la pelouse, et il me manque plus que la terre à aller chercher avec la remorque. Donc une fois que ça sera fait, je vous ferai une petite vidéo, ça sera l'épisode 2 de la saison 1 de ma chaîne, concernant mon potager. Voilà, donc là mes pots sont finis, donc on va pouvoir passer au repiquage des tomates et des piments. Donc là je vais commencer par les tomates cerises. Donc je vais découper au ciseau donc la bouteille pour éviter de faire des conneries. Hop, voilà, je vais écarter. Et donc je vais récupérer mes petits plants de tomates cerises.
Là, c'est fait, bon, hop, je les ai mis en bas, j'en ai récupéré, on va dire, j'ai décidé d'en mettre que 5. Donc j'en ai récupéré 5, j'ai pris les plus costauds, hein, les plus solides. Donc toujours pareil, on tasse un petit peu la terre, un trou, voilà, jusqu'aux billes à peu près, et je mets mon petit plant de tomates cerises à l'intérieur, voilà, tout simplement, et je vais rajouter de la terre pour le tasser bien comme il faut, et le monter jusqu'au niveau du pot. Voilà, tout simplement. Hop, voilà. Je mets ma terre. Voilà, bon, on s'en fout partout, mais c'est pas grave, on est dehors. C'est le but, hein. C'est du jardinage. Ceux qui veulent jardiner sans se salir les mains ou sans mettre partout, eh ben, faut pas jardiner. Voilà, tout simplement. Voilà, je tasse bien, je mets ça bien comme il faut. Voilà, et j'arroserai tous mes pots en même temps, comme je vous avais dit, en même temps que les melons et en même temps que les piments que je vais faire, juste après. Donc voilà, et je vais faire ça pour mes 5 pots de tomates cerises. Voilà, tout simplement. Allez, on passe à la suite. Et donc là, ça va être le même principe avec les piments qu'avec les tomates cerises, hein. Je tasse un petit peu ma terre. Hop, là, on va ouvrir avec la paire de ciseaux, donc la bouteille, pour éviter de tout perdre, d'abîmer. Et puis de toute façon, je récupère les petites billes d'argile du fond, hein. Il n'y a pas de petites économies, elles sont pas abîmées pour autant. Donc là, on découpe la bouteille. Voilà, une fois que c'est fait, j'ai sorti donc mes petits plants de piment. Donc toujours comme tout à l'heure, je fais un petit trou avec une tige jusqu'aux billes d'argile. Je vais mettre mon petit plant de piment dans le trou. Et ensuite, on va faire quoi? Je vais combler directement avec du terreau. Tout simplement. Rien de trait. Et donc on a quasiment tout fini puisque hop, les melons ont été mis dans les petits godets. On a repiqué nos tomates cerises également dans les godets, ainsi que nos petits piments. Voilà, donc l'opération qui nous reste à faire maintenant, c'est simplement arroser et on aura fini notre vidéo. Donc on va passer directement à l'arrosage. Donc surtout, n'hésitez pas au départ, comme on vient juste de tout mettre, aussi bien que ce soit les graines ou de repiquer nos petits plants, il va falloir arroser abondamment. Hein. Donc moi j'hésite pas, j'arrose. Une fois que l'eau a bien pénétré, de nouveau j'arrose, jusqu'à temps en fait que l'eau s'écoule grâce aux billes d'argile. Et donc une fois que ça sera bien trempé, ça suffira au moins pour ce coup-ci. Moi après personnellement je n'ai pas de serre, donc je sors tous les matins, je sors effectivement ma planche avec tous mes semis pour qu'ils passent la journée au soleil, et le soir je les rentre à l'intérieur. Donc j'arrose on va dire tous les 2-3 jours, parce qu'effectivement avec le chauffage ça a tendance à assécher un petit peu la terre, le soleil c'est pareil, ou le vent c'est pareil, à partir du moment où vous mettez ça dehors, ça a tendance à assécher un petit peu. Donc tous les 2-3 jours j'arrose. Voilà, tout simplement. Écoutez, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère que ça n'aura pas été trop long. J'espère surtout que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à me faire vos commentaires. Si vous avez des petits conseils, je suis preneur. Et surtout, abonnez-vous de manière à pouvoir suivre mes prochaines vidéos. A bientôt et bye bye à tous.